J'ai d'abord consulté le site de l'Association des psychiatres du Québec qui dit ceci. Au Québec, la référence à un psychiatre doit être faite par un médecin de famille. Premièrement, elle n'était pas mon médecin de famille. Il faut dire que c'était ma première rencontre avec un médecin. 30 minutes. Donc pas le bon contexte d'après le site de l'Association des psychiatres du Québec qui suggère clairement de connaître suffisamment la personne pour faire la proposition suivante. Sans même le chercher, j'ai en quelque sorte identifié la porte tournante du système. Je lui présente brièvement mon problème et elle saute sur l'occasion pour me forcer à prendre un test car j'avais bien dit clairement non pour le test en question. À savoir si j'avais besoin d'un psychiatre ou pas. Ce qui m'amène à me poser la question suivante, est-ce que les médecins obtiennent une commission pour chaque personne qu'ils réfèrent au test? Je suis en droit de me le demander, c'est pour le moins une hypothèse intéressante, j'espère que vous savez ce que c'est une hypothèse, sinon, allez consulter le dictionnaire. Et comme si ce n'était pas assez, ce médecin a fait de la pression au CLSC en plus. Pire encore, c'est que j'avais une personne du milieu communautaire qui me disait « Bien, ce n'est rien qu'un test. » Parce que la femme qui travaillait au CLSC était son amie, elles ont toutes deux étudié dans le domaine des sciences sociales bien oui. C'est un test mais un test en ce qui a trait à la psychiatrie tout de même et je connais ce milieu depuis que j'ai 5 ans. En plus d'être une psychologue de formation. D'ailleurs, le parcours de ma mère dans cet engrenage m'a prévenu pour ne pas subir le même sort. C'est donc la porte tournante, ou porte battante comme dans les films, western, du système pour faire tourner les roues de la psychiatrie, ou du moins, en ce qui concerne ce médecin en particulier. Je ne connais pas ce qui se passe derrière le rideau, mais j'ai bien vu la scène par cette expérience personnelle.